Et bonjour à tous. Hop. Bonjour, bienvenue. Alors, je vais inviter la personne pour qui on fait la review aujourd'hui, qui est Mathis. Je n'ai pas réussi à l'inviter avant. Donc Mathis, normalement, je peux te demander de venir sur scène. Voilà, tu as une invitation, tu te prépares. Normalement, c'est bon. Comme ça, Mathis pourra faire des commentaires à chaque fois, nous expliquer un petit peu lorsque je détaillerai sa campagne. Alors, yes. Salut Mathis, ça va? Bonjour. On t'entend nickel. Super, Nickel. bah, très bien. Super. Et toi? Bah, ça va super. Merci, on m'entend bien aussi? Ouais, parfait. Ok. Alors j'attends un petit peu que tout le monde me rejoigne. Je regarde un peu dans le chat qui y a. Coucou Alex. J'ai des copains qui viennent. Ouais, carrément Adrien. Je sais pas s'il y a Antoine chez toi, Mathis, qui va se connecter. Normalement, je pense que Antoine Helloatou, ça doit être lui. Ah. Ah non, moi je vois les noms de famille et non, c'est Ah, un autre. d'accord, non, je vois pas les noms de famille. Ah, Alexis, surtout apprendre des choses. Alexis, t'es un expert outbound, il a plus besoin de mon aide. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite intro, le temps de laisser le temps aux retardataires de me rejoindre. Alors, on a majoritairement, on va être pas mal aujourd'hui, on a 100 inscrits, donc c'est plutôt cool, sachant que c'est la première fois qu'on fait ce genre de format. Mais bon, du coup, pour ceux qui connaissent pas LGM, je fais une petite passe sur ce qu'on fait et qui on est. Donc nous, on est une plateforme qui va vous permettre de processer toute votre et d'automatiser toute la génération de leads en multicanal. On va automatiser en fait tout ce qui n'a pas de valeur pour vous. Donc la partie scrapping, la partie enrichissement, la partie follow-up, la partie synchro CRM qui prend beaucoup de temps quand on est sales et qui finalement n'a pas tellement de valeur, pour que vous puissiez vous focus sur la partie closing, rendez-vous, puis closing. Donc ça, c'est l'idée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ma presse? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, normalement, c'est bon. Oui. Hop. Ok. Je pense que c'est peut-être des gens qui me font des blagues, Adrien ou Anaïs, je sais pas. Voilà. Donc je me présente. Moi, je suis client partner chez La Grosse Machine depuis Boomer. Ouais, merci Adrien. Depuis 2020. Donc ça fait bientôt 4 ans. Et j'accompagne nos utilisateurs dans la meilleure utilisation de l'app, sachant qu'il y a la partie, la grosse machine, l'outil qu'il faut maîtriser, mais surtout il y a une partie qui est extrêmement importante lorsqu'on fait de la lead gen, que l'on automatise ou pas d'ailleurs, c'est la partie stratégie. Et c'est vraiment là-dessus, moi, que je me concentre. J'accompagne les utilisateurs à implémenter cette stratégie dans la grosse machine et aussi à faire en sorte que cette stratégie performe. J'ai accompagné, alors je ne l'ai pas en tête, j'aurais pu le préparer pour la session, mais énormément d'utilisateurs depuis 4 ans. Donc j'ai vu des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Et l'idée, en fait, c'est qu'à chaque fois, j'essaie de partager tous ces insights aux utilisateurs. On sait en fait que la stratégie, c'est ce qui va faire que vos campagnes performent, ce qui va faire que vous allez rester dans le temps chez LGM. Donc, on met effectivement du cœur là-dessus pour que vous puissiez performer. On a énormément de guides, on a énormément de contenu. Et l'équipe Client Partner, du coup, que je dirige, accompagne les utilisateurs en one-to-one, pour certains, dans l'implémentation de la stratégie. Et notamment, ça passe par des reviews de campagne. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les reviews de campagne, avant, c'était une fonctionnalité d'un plan business qu'on avait historiquement. Maintenant, c'est des reviews qu'on fait au fur et à mesure, ponctuellement pour nos utilisateurs. Et en fait, on voit que ça a énormément de valeur parce qu'on nous fait des retours stratégiques sur le workflow à choisir, sur les copywriting, ce genre de choses. Et on se disait que c'était un peu dommage de le garder pour nous. Donc, on va tenter cette première session en live pour en faire profiter un maximum. Vous allez voir, on va se concentrer aujourd'hui sur Mathis qui va nous en parler un petit peu. Mais normalement, je vais partager des conseils qui vont être plus ou moins activables et applicables pour vos stratégies. Voilà là-dessus. Donc, soyez sympas. C'est la première fois qu'on fait ce format, donc il va peut-être y avoir quelques couacs, donc soyez sympas avec moi. Je vais faire au mieux pour que ça soit smooth. On a fait un appel à candidature. On a eu plein de candidatures intéressantes. Donc, merci à tous ceux qui ont participé là-dessus. Et sachez que je réserverai une petite surprise, mais vous recevrez une petite review de campagne par écrit, par mail, dans tous les cas. Donc, merci d'avoir pris le temps et petit cadeau, du coup. Et on a retenu du coup la candidature de Top Chrono parce que l'use case était intéressant.
Parce qu'en plus, pour avoir discuté avec eux, ils sont dans un stade de stratégie intéressant, c'est-à-dire que ils se lancent sur l'outbound. Mathis nous en parlera, mais c'est assez nouveau. Avant, c'était beaucoup d'entrants, moins d'automatisation. Donc voilà, ça va être un travail d'itération, et c'est ce qu'on veut avec l'automatisation, c'est pouvoir itérer pour aller jusqu'à une stratégie qui performe. Donc il y a des insights qui seront normalement activables pour tout le monde. Donc on va détailler ça. Du coup, Mathis, je veux bien que tu te présentes rapidement et que tu m'expliques un petit peu ce qu'on s'est dit hier sur le pourquoi du comment de cette campagne, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, enchanté à tous et merci Agathe pour cette intro. Moi, c'est Mathis et je travaille au marketing au sein de Top Chrono. Top Chrono, c'est une société de transport B2B premium et on est multispécialiste et on est sur pas mal de secteurs, notamment celui de la santé. Je parle de celui-là parce c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de la filiale CBM, qui est une filiale de Top Chrono et qui est spécialisée dans le transport en santé. Donc là, les campagnes, elles sont pour CBM, pour des hôpitaux, pour pouvoir gérer leur transport. Et effectivement, là, on a commencé LGM en septembre, parce qu'avant, on avait grandement externalisé notre prospection. On avait une agence qui faisait un peu du mass mailing, et nous, en interne, on faisait vraiment du très, très personnalisé à la main. Et on a découvert LGM, on a vu qu'on pouvait combiner le meilleur des deux mondes. Et du coup, là, depuis septembre, on se lance petit à petit, on trouve un peu nos marques et ça commence du coup à fonctionner. Mais très content de faire cette review parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Bon, bah, trop bien. Merci beaucoup, Mathis, pour la présentation. Alors, je vous explique comment va se passer ce call, comment on structure une review de campagne. C'est pas simplement se concentrer sur le copywriting. En amont, il y a énormément de choses qui peuvent impacter la performance d'une campagne. Donc, il y a 3 grandes parties. La partie audience. Si votre audience n'est pas quali, derrière, tout ce qui va suivre, le workflow choisi ne sera pas adapté, le copywriting ne sera pas adapté et donc ça ne performera pas. Ensuite, il y a la partie workflow. En fonction de votre audience, il faut choisir le bon workflow, paramétrer le workflow comme il faut pour que ça performe, pour que vos messages soient délivrés efficacement. Et enfin, évidemment, on va parler copywriting, parce que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est souvent là-dessus que les gens galèrent. Donc, on détaillera cette partie-là aussi. Alors, je commence du coup sur la partie audience. Je vais aller du coup sur le compte de Top Chrono et sur votre audience. Donc, en fait, vous allez voir en live ce que je fais normalement quand je fais une review de campagne. Alors, c'est la fameuse campagne phase 1B et on est sur le responsable blog. Voilà, comme ça, vous voyez l'audience qui a été créée par Top Chrono. Pourquoi on passe du temps sur l'audience ? Comme je vous l'expliquais, tout simplement parce que si l'audience n'est pas qualifiée, si elle n'est pas segmentée, vous allez choisir le mauvais workflow et derrière la mauvaise approche. Donc, on veut vraiment avoir une audience extrêmement précise pour être sûr de parler correctement à vos leads avec le bon message. Au-delà de ça, vous ne voulez pas faire trop de volume, tout simplement parce que vous êtes limité sur LinkedIn, vous êtes limité par email, c'est une limite naturelle de chaque canal. Et vous voulez être sûr que chaque crédit d'action que vous avez par jour et qui vous sont délivrés par LinkedIn et par mail, il soit optimisé et soit dépensé sur un lead qualifié. Donc, il faut vraiment passer du temps sur la partie audience, créer quelque chose de très segmenté pour maximiser la performance derrière. Souvent, les gens ont un peu du mal à comprendre cette partie-là parce que ça prend du temps, mais c'est vraiment 80% du succès de votre campagne. Donc, vraiment, vous allez automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, mais là-dessus, ce n'est pas automatisable pour l'instant. Passez du temps à qualifier, à cleaner votre audience pour être sûr de parler aux bonnes personnes. Ici, du coup, sur l'audience d'aujourd'hui, c'est ultra intéressant l'approche, pour le coup, de Mathis là-dessus. Étant donné qu'ils commencent à travailler l'outbound, ils n'étaient pas tellement certains des cibles qu'ils voulaient adresser. Notamment, ils sont spécialisés sur le transport en santé, donc ils travaillent avec des hôpitaux. Et il se trouve que quand ils ont regardé les clients qu'ils avaient targetés habituellement, avec qui ils échangeaient habituellement dans les hôpitaux, c'était les biologistes. C'est vraiment les utilisateurs finalement de leur service avec qui ils échangeaient. Mais effectivement, ils ne sont pas décisionnaires, ces biologistes-là. Donc Mathis me disait hier qu'en fait, ils ont essayé de valider des personas dans les hôpitaux pour comprendre qui était décisionnaire. Et il se trouve que ce sont les responsables logistiques. Donc en fait, cette audience, elle arrive après une précédente audience
où ils ont demandé si s'ils prenaient la décision sur le service transport, etc. Donc voilà, normalement, ils sont quasiment sûrs que ce sont les bonnes personnes. Voilà pour la partie audience. Donc, on est sur des responsables logistiques dans des hôpitaux qui sont du coup plutôt des grosses structures avec beaucoup d'employés. Ça aura son importance par la suite, on va en discuter. Et surtout, une cible qui est plutôt traditionnelle. De la même manière, ça a son importance pour la suite, c'est-à-dire dans la sélection du workflow. Alors, je vais ouvrir la campagne qui a été créée par Mathis, qui est juste là, et vous montrer le workflow qui a été sélectionné. Donc ici, sur la partie workflow, Mathis a pris le parti de commencer par LinkedIn. Ce que tu me disais hier, Mathis, c'est que vous n'aviez jamais encore fait d'automatisation LinkedIn. C'est ça. Donc, vous vouliez essayer, ce que je comprends, ça intrigue, sachant qu'avant, vous étiez plutôt sur l'email. Il faut savoir en fait qu'en fonction de sa cible, on ne commencera pas par le même canal. Là, peut-être, Adrien, tu peux partager l'article qui explique comment choisir le canal en fonction de sa cible. Lorsqu'on a une cible assez traditionnelle, ben, on va plutôt vouloir commencer par mail, quitte à rebondir sur LinkedIn par la suite pour mettre en avant la prise de contact. Mais du coup, ici, ce que j'aurais fait personnellement, c'est commencer par un workflow qu'on a dans nos templates, qui est celui-ci, par exemple. Je commence par mail. Si j'ai un email, j'envoie des emails, puis je rebondis par LinkedIn. Évidemment, si je n'ai pas d'email, la force du multicanal, c'est qu'on aurait continué par LinkedIn. Mais voilà, l'insight là-dessus, à adapter en fonction de vos cibles. On essaie de commencer par mail. Si la cible est traditionnelle et si on a un taux d'enrichissement email qui est suffisant. Voilà. Et donc, du coup, on va commencer à regarder tout ce qui est justement taux d'enrichissement, essayer de comprendre après comment affiner et comment optimiser la campagne. Sur cette campagne, donc responsable logistique hôpitaux, ce qu'on va vouloir comprendre de prime abord et ce qu'on va vouloir regarder, c'est la partie stats et les stats globales. On rentrera après dans le détail du taux de réponse par canaux, du taux d'enrichissement, du taux d'ouverture d'email, mais gardez en tête que la stat la plus importante, et souvent les gens l'ignorent un petit peu, c'est la stat contacted. En fait, ici, vous allez avoir l'audience globale. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 60 leads dans l'audience. Et on a malheureusement ici que 46 personnes qui ont été contactées. Une personne contactée dans LGM, c'est une personne qui a reçu un message direct, un email, ou un voice, ou une note dans l'invitation. On veut, évidemment, ça a du sens, que 100% de l'audience soit contactée. Vous avez pris du temps, normalement, pour bien segmenter votre audience, pour être sûr que toutes les personnes dans l'audience sont celles à qui vous vouliez parler. Vous voulez du coup absolument entrer en contact avec elles. Donc, on veut vraiment maximiser et être à 100%. Comment on arrive à 100% de l'audience contactée? Ça va vraiment être dans le workflow et que ça va se passer. Avec LGM, vous allez pouvoir approcher les gens par LinkedIn et par mail. Il y a un use case où vous n'arriverez pas à rentrer en contact avec eux, c'est si vous ne mettez pas de notes dans votre invitation. Donc, je descends ici sur la partie du workflow qui est concerné. Ici, l'action Add Relation. On va voir que Mathis n'a pas mis de notes dans l'invitation. Voilà, il n'y a pas de notes. Et il se trouve qu'en fait, les personnes qui n'ont pas d'email et qui ne nous accepteront pas, eh ben, on va passer à côté d'elles. On ne leur enverra pas de message. Et c'est dommage parce que peut-être que dans ces 30% d'audience, eh ben, il y avait 5-6 leads pour qui le transport, c'est un sujet qui est extrêmement chaud en ce moment et qui aurait été intéressé. Donc, dans tous les cas, maximisez votre prise de contact. Mettez une note dans votre invitation pour être sûr d'adresser tout le monde. Au sujet de la note dans l'invitation, peut-être, je ne vois pas le chat, mais peut-être que certains disent que ça va avoir un impact sur le taux d'acceptation et qu'ils préfèrent ne pas en mettre.
On a fait des A/B tests, nous, là-dessus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet du jour, mais Adrien, peut-être que tu peux partager l'article, s'il te plaît, où on a mesuré, du coup, sur une audience A et B, une note très directe et pas de note du tout. Effectivement, ce qu'on voyait, c'est que le taux d'acceptation était un petit peu impacté, mais derrière, on a également mesuré le taux de réponse et on voyait que lorsqu'on mettait une note directe dans l'invitation, le taux de réponse était meilleur derrière, voire même le taux de qualifié. Tout simplement parce que ça fait fils de filtre. Vous êtes sûr d'adresser votre message à tout le monde et donc de taper tous ceux qui pourraient être intéressés. Donc voilà, pour cette partie stat. Alors, je retourne sur la campagne pour qu'on creuse encore. Hop. Ah oui, alors j'ai vu qu'il y avait des questions, je les prendrai juste après. Je passerai un peu vite. Hop. Donc ça, c'est la stat à vous benchmarker. Il faut, quand vous lancez une campagne, quand vous allez vouloir analyser les stats, on sait que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de data, on ne sait pas trop comment se benchmarker. Là, c'est facile. On essaie de maximiser. Il faut que 100% de l'audience soit activée. Facile à retenir. Ensuite, dans ce qu'on a là globalement en termes de stats, on a une visibilité sur le taux de réponse. Alors, le taux de réponse, il va varier en fonction de votre call to action, de l'objectif de la séquence. Ici, l'objectif de la séquence, pour Mathis et Antoine, c'était de faire remplir un formulaire pour de lead magnet. On en a parlé hier. Moi, je suis sales, donc le lead magnet, je ne suis pas forcément pour, je suis vraiment dans l'approche plutôt directe et frontale. Mais surtout, je trouve que c'est dommage, en fait, sur une audience extrêmement qualifiée, 60 personnes ici ultra bien sélectionnées, de ne pas rentrer en contact directement, sachant que c'est le responsable commercial du groupe CBM qui est spécialisé sur le transport en santé depuis des années, qui prend contact. C'est dommage tout simplement de ne pas convertir directement sur un call et de se cramer, entre guillemets, à essayer de travailler l'awareness, qui d'ailleurs n'est pas très crédible en fait. Envoyer du lead magnet en one-to-one via LinkedIn, les gens se douteront que c'est automatisé, l'approche est un peu curieuse. Il vaut mieux pour moi garder tout ce qui est nurturing, awareness, avec des outils de marketing automation qui vont faire de la masse. Et lorsqu'on a une approche très humaine, très one-to-one, très personnalisée, là, essayer d'aller voir le prospect et d'entrer en contact avec lui. Donc, ce que je conseillais hier à Mathis, notamment, ça aurait été du coup que les gens qui ne répondent pas à Marc dans cette audience, qui sont extrêmement qualifiés, oui, pourquoi pas continuer à les activer, à les nurturer avec du contenu marketing pour qu'ils restent en fait, pour que CBM reste top of mind et pense à eux le jour où, et que les leads pensent à eux le jour où ils veulent changer de prestataire. Mais voilà, dans l'approche, moi je suis plutôt LGM est un outil de prospection, un outil qui va vous permettre de faire de l'approche one-to-one. Donc, allez-y à fond, essayez d'engager avec votre prospect. C'est ce qui marchera mieux. Donc voilà, petit aparté sur l'objectif de la campagne. Donc ici, évidemment, vu que les call to action parfois renvoyaient vers une action à faire en dehors de LGM et ne nécessitaient pas une réponse, on a un taux de réponse qui est assez bas, 8%, dont 3 personnes qui, on voit, n'étaient pas intéressées, voire n'étaient pas la bonne cible. Donc, on va voir ensemble comment optimiser le taux de réponse, sachant qu'il y a évidemment le copywriting, mais il y a plein d'éléments en amont. En fait, comment on peut déjà maximiser l'envoi de messages à tous, être sûr que les messages soient vus au bon endroit et au bon moment, et ensuite, effectivement, in fine, le copywriting va faire en sorte que ça trigger ou pas une réponse, mais il y a d'autres éléments en amont. Alors, je fais une petite pause, je regarde s'il y a des questions sur ce sujet-là. Ok. Alors, j'ai une question d'Alexis sur le management des audiences, donc je la prendrai à la fin. Anaïs, Adrien, si vous avez des questions un petit peu sur cette partie. Ouais, ok. Donc, il y a Bertrand qui demande est-ce qu'il est possible de voir le message avec le call to action. Tout à fait, je vais y arriver, mais comme je t'expliquais, on a d'abord la big picture, on essaie de comprendre globalement au niveau du workflow, de la stratégie, ce qui aurait pu permettre d'augmenter le taux de réponse, et après, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet des réponses totalement. Donc, je vais poser là-dessus par la suite. Ok, donc comment maximiser un taux de réponse? Ça va passer notamment par maximiser l'envoi de messages et essayer de communiquer au maximum de personnes
dans l'audience, et ça passera du coup par le taux d'acceptation sur LinkedIn. Ici, on voit qu'on a un taux d'acceptation à 9%, c'est assez bas. On est sur des responsables logistiques dans des hôpitaux, donc ce ne sont pas des sites qui sont actifs sur LinkedIn toute la journée, mais on aurait pu espérer un petit peu mieux. Donc, comment on peut augmenter ce taux d'acceptation, pardon. Il y a plusieurs éléments. Déjà, alors je suis obligée d'arrêter le partage d'écran. Il y a la partie optimisation du profil LinkedIn. Ça, les gens, c'est assez méconnu, mais en fait, il faut que le profil LinkedIn soit optimisé, donne envie en fait d'échanger, pour que derrière les gens acceptent. Donc, on va regarder. Hop, alors, si LinkedIn me lâche, je vais mal barrer. Ok, très bien. Je vais essayer Sales Navigator. Hop. Ok, ce sont les aléas du live. LinkedIn qui crache. C'est mon profil. Vous irez voir le profil de Marc Bonicato du coup de votre côté. En attendant. Non, ok, bon, très bien. Ok, alors du coup, je ne vais pas vous montrer le profil de Marc. Ah, si, super. J'ai peur que ça prenne un peu de temps. On va voir. Hop. Ouais, c'est un peu painful. On va peut-être pas y passer 1000 ans. Ok, bon, je dirais à l'équipe tech que LinkedIn est en plein crash, ça leur fera plaisir parce que je découvre parfois LinkedIn. Donc, chacun son tour. Ok, alors je vous fais du coup un petit débrief, c'est pas très intéressant à l'oral, n'hésitez pas à aller voir vous-même le profil de Marc. Ce que je m'étais noté, c'est que dans sa bio, il est responsable commercial chez CBM. Il va adresser son invitation à des responsables logistiques qui ne connaissent pas forcément CBM. Et en plus, responsables commerciaux, ils ne sont pas dupes, ils ont un petit peu peur de la prospection. Donc en fait, ce qui aurait été intéressant pour Marc, plutôt que Marc est responsable commercial chez CBM, c'était de mettre en avant son expertise sur le transport de la santé. Elle est ultra précieuse, ça fait 10 ans qu'il travaille là-dessus, et comme ça, il monte pas de blanche, et ça permet, enfin, c'est un sujet que les responsables logistiques connaissent, et du coup, ça permet d'intégrer le cercle plus facilement, d'avoir une certaine légitimité pour ensuite commencer à échanger en ayant cette casquette d'expert. Voilà. Si vous êtes sur le profil de Marc, vous pourrez regarder qu'il y a une photo qui est sympa, et ça, c'est important, il faut le garder en tête, qu'on voit bien votre visage, que vous soyez souriant, etc. Ultra important pour que la personne ait envie de connecter avec vous de façon assez humaine. S'il n'y a pas de photo, alors là, c'est le pire, mais même si la photo est un peu floue, etc., on ne sait pas vraiment qui est derrière, et du coup, on n'accepte pas trop. Ça, c'est une première optimisation. Adrien, si d'ailleurs tu peux partager l'article sur comment optimiser un profil LinkedIn, comme ça vous verrez toute la to-do list à vérifier de votre côté. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de s'adapter à son audience. Nous, par défaut, chez LGM, on a mis un délai à 4 jours post-acceptation, donc post-invitation. Ici, vous allez voir que dans Workflow, on envoie une invitation, et on laisse 4 jours pour que la personne nous accepte. Si elle ne nous accepte pas et qu'on a un email, on switch par email. Ça fonctionne très bien sur des founders de startups comme Adrien, par exemple, comme Brice, comme Alexis, qui est dans la tech, qui passe beaucoup de temps sur LinkedIn, parce qu'il s'informe là-dessus, parce que l'écosystème vit là-dessus. En revanche, sur des responsables logistiques, par exemple, dans les hôpitaux, il faut leur laisser un peu plus de temps. C'est pas qu'ils ne sont pas présents sur LinkedIn, mais ils sont certainement pas à se connecter tous les jours. Donc moi, le conseil ici, c'est plutôt de laisser une semaine, se connecter une fois par semaine, ça a du sens, pour qu'ils aient le temps de vous accepter, tout simplement. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait ici, c'est que c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu plus votre audience. On a peu d'acceptation. En revanche, on a envoyé 9 messages et on a eu un tiers de réponse, 3 réponses sur 9, ce qui est vraiment bon, 33%. Donc, c'est assez révélateur de l'audience. C'est une audience qui n'est pas présente sur LinkedIn, juste il faut lui laisser du temps pour se connecter. Donc, comment maximiser son taux de réponse ici? On augmente le taux d'acceptation et on voit que derrière, potentiellement, ça va répondre. Voilà pour cette partie-là. Et dernière chose que je disais un petit peu avant,
sur cette audience, pour montrer un peu patte blanche sur LinkedIn, moi j'aurais conseillé de commencer par mail, expliquer ce que le groupe CBM fait par mail et rebondir après par LinkedIn. La personne, du coup, quand elle voit l'invitation de marque sur LinkedIn, elle connaîtra son nom, elle connaîtra le nom de la boîte, et même si elle n'avait pas répondu par mail, il y a un côté un petit peu humain dans l'approche et elle acceptera plus facilement. Voilà sur la partie LinkedIn. Ça, c'est un des canaux qu'on va activer, un des canaux qu'on va activer, ouais, c'est moche. Mais ensuite, on a également le canal email. Et il y a des éléments qu'on va vouloir optimiser dessus. On veut en fait récupérer déjà un maximum d'emails. Rappelez-vous que la grosse machine va enrichir les emails. Et on veut surtout que le maximum d'emails arrive dans l'inbox de notre destinataire, puisque c'est comme ça qu'il va répondre. Si ça arrive dans les spams, c'est moyen pour qu'il aille trouver l'email et qu'il y réponde. Donc ça, c'est plein de petits éléments de votre côté que vous allez pouvoir paramétrer pour optimiser le taux d'enrichissement et également optimiser le taux d'ouverture. Alors, petite passe déjà sur le taux d'enrichissement qui se trouve ici dans la grosse machine. On a 50% d'emails. C'est pas trop mal sur cette cible. Je vous explique pourquoi. Déjà, on est sur une cible grand compte. Les hôpitaux, j'ai regardé sur LinkedIn, évidemment, avant de faire le call. Je pensais pas qu'il y avait autant d'employés, mais en fait, c'est énorme. C'est des grands comptes. Et finalement, sur du grand compte, nous, on a un taux par défaut d'enrichissement qui est autour de 30% d'emails vérifiés. Donc, ce qui est un peu bas. En fait, les grands comptes se configurent d'une certaine manière où on n'arrive pas à récupérer des emails vérifiés. Du coup, sur ces comptes-là, ce qu'on conseille, c'est d'activer la récupération des emails suggérés. Ça se passe dans les settings de campagne. Hop, alors malheureusement, je dois retourner chercher, voilà, pour vous montrer où ça se passe. Je vous le montre parce que c'est parfois pas évident, donc c'est intéressant que vous le sachiez. Voilà, ça se passe ici. Les emails grands comptes, en fait, les emails grands comptes, les cibles grands comptes, pour récupérer un petit peu plus d'emails, il faut que vous activiez les catch-all, qui sont des emails suggérés. Attention là-dessus. Adrien, est-ce que tu peux partager déjà l'article sur le sujet? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est ultra technique et je préfère qu'on passe du temps sur la partie copywriting. Mais attention là-dessus, on conseille d'activer les emails suggérés seulement pour les grands comptes. Lorsqu'un email est suggéré sur un grand compte, l'email, finalement, même s'il est suggéré, il est assez réputé, il est assez connu, et du coup, il y aura pas trop de taux de bounce, et cela n'impactera pas la délivrabilité. Donc ici, Mathis, bonne pratique, avait activé les grands comptes sur les emails catch-all. Hop, je retourne sur ma partie stats. Et voilà. 50%, on a les emails catch-all. Pourquoi 50% et pas un peu plus? Tout simplement parce que sur les hôpitaux, la data qui sont récupérées sur leur lead n'est pas forcément très à jour. Comme je vous disais, c'est une cible qui est un petit peu active sur LinkedIn, mais pas non plus énormément. Et du coup, ils ne partagent pas forcément les bonnes informations, notamment le bon company name qui derrière va nous permettre, nous, d'enrichir. J'avais isolé une personne à vous mettre en avant là-dessus. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous sachiez comment voir si votre audience est active sur LinkedIn et si elle est à jour sur LinkedIn, vous pouvez un petit peu regarder leur profil. Déjà, quand vous voyez qu'ils n'ont pas de photos, c'est un très bon indice. Ça vous donnera la tendance sur le nombre de jours que vous allez vouloir leur laisser pour qu'ils acceptent votre invitation. Et du coup, hop, je vous montre Véronique. Alors, hop, pour que vous compreniez mon point, si LinkedIn veut bien s'ouvrir maintenant. Non, LinkedIn n'est pas très collaborateur aujourd'hui. Bon, vous ne verrez pas Véronique, puisque ça ne fonctionne pas du côté de LinkedIn, mais sachez que Véronique avait très mal rempli le company name. En fait, il n'était pas relié à la vraie page entreprise sur LinkedIn. C'est elle qui l'avait écrit en texte, et malheureusement, nous, si le company name est faux, on a du mal derrière à trouver l'email. Donc voilà, 50% d'emails pro récupérés. C'est pas trop mal contenu la cible. Vous, pour appliquer derrière à vos stratégies, gardez en tête que si vous approchez du grand compte, activez les emails suggérés, vous ne prenez pas trop de risques. Si vous approchez des PME, des startups, le taux d'enrichissement sera largement suffisant, le taux d'enrichissement d'emails vérifié, 60-70%, et du coup, pas besoin d'activer les emails, vu que vous avez LinkedIn derrière pour aller contacter vos leads.
Je finis sur la partie stats et après peut-être que il y aura peut-être des questions. Alors, on est sur l'email. Maximiser le taux d'enrichissement, ça c'est une première clé pour envoyer un maximum d'emails et toucher le plus de leads. Ensuite, la deuxième clé, c'est travailler sur son taux d'ouverture. Comment on travaille sur le taux d'ouverture? Alors, il y a énormément de petits éléments. En fait, ce taux d'ouverture, c'est de travailler sur la délivrabilité de votre email. Il y a énormément de petits éléments que vous allez pouvoir activer petit à petit pour maximiser le taux d'ouverture. Il faut savoir que du côté d'LGM, nous, on utilise votre adresse email classique, personnelle, et du coup, les emails vont partir de votre adresse et arriver normalement dans l'inbox de votre destinataire. C'est ce qu'on vous souhaite au quotidien, c'est que vos emails arrivent dans l'inbox de votre destinataire. On n'est pas sur l'email marketing qui, du coup, arrive souvent dans des onglets promotion ou parfois dans les spams. On est sur du one-to-one. Donc, on s'attend à un bon taux d'ouverture. On est assez exigeant, mais on met la barre à 60% chez LGM. C'est le minimum sur cette typologie d'email. Ici, 34%, 35 arrondissons, c'est un peu faible. Pourquoi? Alors, j'ai regardé le domaine de Top Chrono. Il y a un sujet de setup technique, tout simplement. Alors, ça fait un peu peur de prime abord, mais en fait, c'est très facile à rectifier. C'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, il y a des certificats qui permettent de maximiser la délivrabilité. Et il se trouve que du côté de Top Chrono, les certificats SPF et des marques ne sont pas bien paramétrés. Donc, en fait, ça impacte la délivrabilité et les emails auraient peut-être tendance à aller en spam. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du contenu pour paramétrer ces certificats. C'est très facile. Si vous galérez, vous pouvez aussi faire signe à votre IT qui prendra le relais là-dessus. Du coup, ça expliquerait pourquoi le taux d'ouverture est un peu bas. Ça aurait pu être aussi le fait qu'ils traquent les clics chez Top Chrono. Le fait de traquer les clics, ça peut avoir un impact sur la délivrabilité, si vous ne paramétrez pas un custom domain tracking. Le custom domain tracking, il se paramètre, hop, juste ici. Et il va permettre en fait de traquer les clics en toute sécurité, en toute tranquillité et de ne pas impacter votre délivrabilité. Pareil, je ne rentre pas dans les détails techniques, ce n'est pas l'objet, mais gardez-le en tête, c'est un peu une checklist. Adrien, est-ce que tu peux partager l'article sur le custom domain tracking là-dedans? Enfin là-dedans, dans le chat, pour que ceux qui traquent les clics pensent à paramétrer le custom domain tracking. Ma reco là-dessus, sur le tracking des clics, souvent en fait on voit des gens qui traquent les clics sans une vraie action derrière. Ma reco, ne traquez pas les clics si vous n'avez pas envie d'activer les leads différemment derrière, ça n'a pas tellement de sens et vous impacterez votre délivrabilité si vous n'avez pas paramétré le custom domain tracking. Donc vraiment, traquez les clics lorsqu'il y a une vraie volonté derrière d'en faire quelque chose. Mais voilà là-dessus, donc bonne pratique du côté de Top Chrono, ils avaient bien activé le custom domain tracking. Dernière stat, alors le taux de reply qui est vraiment bas, une réponse. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le taux d'ouverture est assez bas. Finalement, une réponse sur 15, c'est bas. On va essayer d'améliorer avec le copywriting, mais c'est pas horrible. C'est juste qu'il faut maximiser le taux d'ouverture pour maximiser le taux de réponse. Et enfin, le bounce. Donc le bounce, le taux de rebond, qui va potentiellement pouvoir impacter votre délivrabilité s'il est trop haut. Nous, on considère qu'entre 10 à 15% de bounce, c'est OK, surtout lorsque vous travaillez sur des audiences segmentées. 15% de bounce sur une audience à 1000 leads, ça fait mal. 15% de bounce sur une audience à 60 leads, ça fait 6 emails qui ont bouncé. C'est pas ça qui va cramer votre domaine. Voilà pour la partie stats. Je vais rentrer dans la partie copywriting. Je vais juste regarder s'il y a quelques questions. Alors, Alexis qui demande, dans la construction de campagne, est-ce que tu fais des campagnes très longues avec plusieurs threads sur plusieurs mois, d'abord les emails nurturing, puis des emails pour tenter de convertir avec des call to action, etc. Ou alors est-ce que tu décomposes en plusieurs campagnes? Alors, c'est une bonne question. Déjà, l'approche est intéressante, effectivement, d'essayer plusieurs stratégies. D'avoir une approche nurturing, puis après une approche plus directe. C'est intéressant parce que certaines personnes vont plus convertir sur du nurturing, peut-être d'autres sur de l'approche directe, etc. Moi, je suis plutôt de la team où je vais séparer les campagnes par thématique et par objectif, parce que comme ça va permettre d'analyser les stats indépendamment pour les différentes stratégies, et du coup d'adapter un petit peu par la suite les stratégies.
Donc moi, je suis plutôt lancer des campagnes par stratégie, quitte à relancer une autre campagne. Tu lances une campagne A de nurturing, tu n'as pas de retour. Un mois après, tu lances une campagne B, mais ça te permet du coup d'itérer un petit peu et de comprendre les stats, comme ça, d'avancer step by step. Ok, des conseils sur la structure d'une LinkedIn Note de la part de Nader. Bon bah très bien, ça va faire ma transition pour partir sur la partie copywriting. Alors, la partie copywriting. Ce qu'on va faire, moi, c'est que j'ai fait des retours sur la branche du haut, parce qu'il faut savoir que les messages sont les mêmes, plus ou moins, donc on va pas tous les taper. On va creuser sur ces 1, 2, 6 messages, et je vais faire d'abord, pour commencer, une petite passe sur la LinkedIn Note. Donc ici, dans le workflow, ce qui se passe, c'est que Mathis a prévu un workflow custom, où il a décidé de splitter entre si les personnes étaient déjà en contact avec Marc sur LinkedIn, is a contact, yes, étant donné que Marc est depuis 10 ans dans le transport de santé, on imagine qu'il a un gros réseau. Is a contact, no. Là, on envoie une invitation. Conseil pour la structure d'une note. Déjà, il faut que ça soit court. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. LinkedIn impose que ça soit à moins de 300 caractères. Et du coup, il faut que ça soit assez direct et transparent pour que vous puissiez faire passer votre message. Quand je dis mettre une note dans l'invitation pour adresser 100% de vos leads, pour contacter 100% de vos leads, c'est pas mettre une note disant j'ai vu qu'on avait des synergies communes et qu'on aimait bien la santé, je suis déjà allée à l'hôpital une fois, je vous ajoute. Non, non, on va apporter de la valeur, puisque finalement, c'est là-dessus que le prospect va décider de vous accepter ou pas. Donc, une note directe, transparente, courte, avec un call to action qui engage la conversation. Ne pas demander un call, un appel, un meeting directement dans la note, parce que ça va en effrayer plus d'un. C'est beaucoup trop pushy comme approche. Faire quelque chose de plutôt conversationnel. Je passe du coup à la partie LinkedIn. Donc là, vous l'avez compris, moi j'aurais plutôt recommandé de commencer par mail, mais du coup on va détailler là ce qui est fait, c'est-à-dire le premier message sur LinkedIn, qui est celui-ci. Bonjour, le transport peut coûter trop cher, c'est pourtant un sujet très important pour les entreprises telles que Company Name travaillant dans le secteur de la santé. Pensez-vous que votre transport pourrait coûter moins cher tout en gardant une qualité de service similaire? Alors, sur ce message, ce qui est bien, c'est qu'il respecte les usages de LinkedIn. Il est très aéré, très court, et le call to action finit, et à la fin du message, et il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul point clé dans le message. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il faut mettre un seul point clé dans le message pour faciliter la compréhension du message par le lead. Rappelez-vous, il est dans son tunnel de taf de la journée, donc il va pas avoir beaucoup de bandes passantes cérébrales à vous consacrer, donc il faut être assez simple. De la même manière, vous voulez mettre un call to action à la fin du message pour le driver à une action qui est simple. Vous ne voulez pas en mettre plusieurs de call to action, sinon il ne saura pas quoi faire, il ne va rien faire. Donc vous le drivez et il faut que la dernière chose qu'il voit, c'est l'action que vous sollicitez. Et pourquoi il faut que ça soit court et aéré sur LinkedIn? C'est un chat. Vous pouvez tenter d'envoyer des pavés sur LinkedIn à des potes. Vous verrez que ça ressort très mal. Ça va décourager tous vos leads s'il faut scroller 10 fois. Donc là, c'est des très bonnes pratiques. Bravo Mathis. Les optimisations. Là-dedans, il y en a plusieurs, plus sur le fond du message. Déjà, je trouve que c'est un peu pushy, on va dire, forceur comme approche, ne pas se présenter. Il faut se rappeler que le lead ne connaît pas Marc, et de dire le transport peut coûter trop cher, d'aller comme ça straight to the point et un peu sorti de nulle part. Il faut créer une relation pour inspirer confiance. Donc moi, j'aurais plutôt déjà justifié un petit peu pourquoi je contacte ce responsable logistique. Bonjour, je travaille depuis 10 ans chez CBM. J'accompagne des responsables logistiques des hôpitaux dans la sélection de leurs transporteurs pour la partie santé. Donc c'est pour ça que je vous contacte. J'ai vu que vous étiez responsable logistique dans tel hôpital. Ensuite, ce qui est bien, c'est que Mathis, il a pris le parti, du coup on le voit, de ne mettre qu'un point clé et qu'une proposition de valeur par message. Donc parfait là-dessus, c'est la reco. En revanche, selon moi, le pain sur lequel tu mets le doigt, Mathis, je trouve qu'il n'est pas tellement en valeur CBM. De ramener le transport dans la santé au coût, ça donne une approche qui est un peu cheap finalement, parce que ça rabaisse votre expertise et votre service. Évidemment que le coût, c'est un enjeu, mais j'imagine que le responsable logistique en amont, il a d'autres problématiques. J'imagine que lorsque en biologie, il se passait un échantillon ultra important, le responsable logistique se dit pas wow, j'espère que ça va pas me coûter trop cher. Il se dit j'espère que l'échantillon va arriver au bon endroit, correctement, bien réfrigéré, parce qu'en fait c'est ça. C'est pour ça que je paye ce service et c'est mon rôle que d'assurer que le transport soit effectué correctement. Donc je pense qu'en amont,
il aurait fallu travailler sur le pain de la sécurité, de la réactivité, oui, c'est ça, de la fiabilité, quitte par la suite à approcher le coût, qui sera certainement une problématique du responsable logistique. Voilà. Attention à l'utilisation du company name, je m'étais noté. Alors déjà, ne pas parler des entreprises, mais parler des hôpitaux, dans ce cas-là, ça aurait peut-être plus résonné chez le lead. Et le company name, alors, je vous montre très rapidement parce que le temps file et que je parle beaucoup trop. Mais il y a toujours beaucoup de choses à dire sur les reviews de campagne. Hop, voilà. Le company name, c'est ce qu'on scrape nous sur LinkedIn. Donc, un company name qui n'est pas retravaillé, ça donne ça. Pour des entreprises telles que AP, HP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, ça sonne automatisé. Donc, il faut en fait le retravailler, le company name, ou bien mettre dans votre hôpital. Mais lorsqu'on utilise la variable company name, il faut toujours faire attention à avoir cleané l'audience en amont. Hop, je retourne sur le message. Ensuite, bonne pratique de la part de Mathis, on commence toujours par une question ouverte, par une question ou pas d'ailleurs, mais qui va permettre d'engager la conversation plutôt que de prendre un call directement. Voilà sur ce point-là. Et du coup, ça répond à la question Nader sur le call to action. Premier call to action, quelque chose qui te permet d'engager la conversation. On ne propose pas un calendrier, propose pas un call. La relance. Alors la relance, moi, bonjour First Name, je suppose que vous aimez faire des économies. Je trouve que c'est marrant, mais de la même manière, je pense que déjà, il s'en fout un petit peu. Il peut faire des économies quand il est chez lui, sur ses cadeaux de Noël, mais peut-être pas sur ce point-là, en tant que responsable logistique. Et surtout, il faut qu'il y ait un peu de transition, toujours pour montrer qu'on est un humain. Donc j'aurais dit, voilà, je me permets de relancer. Et là, pour relancer, plutôt que de toujours mettre le doigt sur le coup, de mettre une calculette en ligne, qui est très bien faite d'ailleurs, en avant, j'aurais plutôt essayé de tenter de convaincre encore le responsable logistique que c'était pertinent de passer par CBM, notamment en mettant en avant du social proof. On se dit, OK, l'argument de la qualité du premier message n'a pas fonctionné, peut-être parce qu'il ne se projette pas. Si je lui mets en avant le cas d'Anterum, qui est un laboratoire de recherche médicale ultra pointu, etc., et de tout ce qu'ils ont réussi à faire avec CBM, du retard qu'ils n'ont pas eu comparé à leur ancien prestataire, etc., bah, ça va convaincre la personne à se projeter, qu'on est intéressant et que ça vaut le coup d'échanger. Ça va peut-être même, dans certains cas, créer une sorte de FOMO, en se disant OK, il y a tel concurrent qui utilise ce service, effectivement, il a l'air assez quali, qu'est-ce que je perds, moi, à ne pas l'utiliser? Donc, ça va le faire cogiter et peut-être qu'il va vouloir répondre. Et donc là, bon, c'est gratuit, j'envoie, vous comprenez mon point sur la gratuité et les coûts, je trouve que ça ne met pas en valeur le service. Mais ici, là, je pourrais proposer un call en disant, voilà, on a mis ça en place chez X, est-ce que vous voulez qu'on discute pour voir comment on peut vous aider dans votre hôpital? Ensuite, ici, hop, je zoome un petit peu. Ce qui est bien, c'est que Mathis a enchaîné les messages avec 2 jours d'intervalle. Donc, c'est assez pushy, mais après, il laisse 7 jours pour que les personnes prennent le temps de répondre. S'il y a un email, on passe par email. S'il n'y a pas d'email, on envoie un DM. Alors, sur le DM, bon, ici, moi, je trouve que vous connaissez mon point sur le coup, donc je trouve qu'il faut toujours switcher d'approche pour voir ce qui résonne chez votre lead. Ici, pourquoi pas tenter un voice? Chez LGM, on permet, alors je n'ai pas modifié, mais d'envoyer des voices, même des voices personnalisées. C'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas du tout, s'ils ne savent même pas que c'est possible sur LinkedIn. Donc, ils n'imaginent pas que c'est automatisé. Alors, si c'est personnalisé avec leur bonjour, prénom, impossible qu'ils imaginent que c'est automatisé. Donc, ça permet vraiment d'engager avec le lead. Et en fait, ça permet de rajouter une petite touche humaine. En étant sympa, enregistrer un petit voice de 30 secondes, juste pour faire une relance, surtout pas pour pitcher, mais juste pour faire une relance, et que la personne se dise, mais en plus d'être quali, il a l'air très sympa ce Marc, peut-être que je vais échanger avec lui. Si jamais pas de voice, alors ici, pourquoi pas mettre l'argument du prix? Mathis, tu peux en parler maintenant, mais peut-être en essayant de personnaliser, mettre le doigt sur le pain qui résonne chez ton lead. Lui, que ça soit cher, moins cher, peut-être qu'il s'en fiche. En revanche, que ça rentre dans son budget, ça va l'intéresser, parce que c'est une problématique qu'il a, le responsable logistique. C'est qu'il doit assurer la qualité, mais il a un budget à respecter. Donc voilà, ça peut être quelque chose là que tu as envie de mettre en avant. Cette calculette te permettra de voir les économies et du coup de voir si ça rentre dans les clous de ton budget. Petit point important, lorsqu'on met un lien hypertexte sur LinkedIn,
Alors c'est pas très beau, malheureusement, parce qu'on peut pas le mettre en hypertexte justement, je dis n'importe quoi. En revanche, un lien hypertexte permet, de voir la preview. Donc en fait, vous allez avoir la preview du lien qui s'affiche. C'est quelque chose que vous pouvez set-up et c'est un élément extrêmement visuel qui va vous permettre de faire passer du message et d'inciter au clic. Donc, Adrien, si tu veux bien partager cet article là-dessus, pensez-y, pardon, à le setup. Mathis l'avait très bien fait. Alors, comme on n'a pas trop le temps, je vais peut-être pas prendre le temps je le ferai peut-être après, de vous le montrer, mais on voit une calculette, on explique, enfin, il explique à quoi ça sert et du coup, ça donne bien envie de cliquer. Dernier message, 4e relance. Pour moi, c'est un peu too much. Je suis un peu partisane de point trop d'infos. Mince, hop. Mais du coup, si vous voulez mettre une 4e relance, bah ici, je conseille un break-up email. Là, là c'est le social proof que Mathis met en avant. Moi, ici, je conseille plutôt de dire, OK, j'ai tout donné pour convertir mon lead, j'ai pas eu de réponse. Pour autant, je sais qu'il est intéressé par ce que je propose, parce que j'ai validé en amont mon persona. Je veux comprendre pourquoi il n'est pas intéressé. L'objectif second de ma campagne, si c'est pas converti, c'est de le qualifier pour savoir quand le relancer et comment le relancer. Est-ce que c'est parce qu'il est pas intéressé tout de suite? Est-ce que c'est le mauvais timing? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Et comme ça permettra d'adapter un petit peu l'approche. Et d'ailleurs, Alexis, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de splitter les stratégies par campagne, parce qu'en fonction des retours dans la campagne, tu vas pouvoir par la suite réadapter les stratégies derrière de réactivation. Voilà. Et dans tous les cas, au niveau du copywriting, si social proof, il fallait mettre, c'est l'histoire d'Anterum, un laboratoire de recherche, etc. Pour moi, ça manque d'un côté humain, ça sonne très marketing, très générique, et du coup, on n'arrive pas à engager avec le lead. Donc, dans tous les cas, il aurait fallu le formuler différemment. Je finis rapidement sur la partie email. Je vais prendre 3 minutes de plus, et après, je répondrai aux questions. Désolée pour le retard, c'est le premier format, donc il faut qu'on se fixe un petit peu là-dessus. Alors, là, très important, en plus de parler de ce point, c'est une des très bonnes pratiques à mettre en place. Donc, écoutez ceux qui sont encore là. Lorsqu'on est passé par un canal et qu'on en active un autre, toujours faire référence à ce qui a été fait précédemment. Tout simplement parce que ça apporte cette petite touche humaine. Bonjour First Name, je me permets de faire suite à vos messages sur LinkedIn, peut-être que vous ne vous connectez pas beaucoup, c'est pour ça que je tente un email. Ok, super humain, super sympa, ça flatte le lead, ça montre que vous avez vraiment envie de lui parler, vous lui avez parlé sur LinkedIn, puis par mail, etc. Et du coup, ça floute le fait que c'est automatisé. Et en plus, ça permet du coup de ne pas répéter le même message. Peut-être que la personne va aller voir sur LinkedIn, en plus, elle ira voir son profil de marque, elle verra que ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, etc. Il y a un petit côté légitimité et crédibilité qui se met en place. Et comme ça permet de partager une info différente ici. Sur l'email, petit point important sur le sujet. Alors, très bien dans le sens où c'est très intriguant. En revanche, moins cher, ça peut faire partie de ce qu'on appelle les spam words. Tout ce qui est un peu spammy, qui fait un peu à pas finalement moins cher, faites des économies, gagnez 1 000 €, etc. En fait, il y a des spam words qui font que ça peut impacter la livrabilité. Donc attention Mathis là-dessus. Et ici, alors, dans le fond, vous avez compris mon point sur le coût, je ne le refais pas. En revanche, dans la forme, je trouve qu'il faut mettre un petit peu plus la forme sur cet email. Il est court, donc c'est bien. On peut se permettre de donner plus d'infos. Et surtout, le fait qu'il n'y ait même pas de signature, que le transport moins cher, ça sonne un peu spammy, etc. Ça dessert une fois le message qui est en fait ultra sérieux. Donc, il faut quand même avoir cette étiquette et cette casquette même d'expert crédible, parce que ça dessert marque, le fait de ne pas mettre de signature, le fait de ne pas mettre en forme, etc. Mais ça dessert aussi le groupe CBM derrière, où les personnes se diront « Mince, mais est-ce que ils sont nouveaux ou ça n'a pas l'air très sérieux, ça n'a pas l'air très structuré, ils n'ont même pas de signature ?» Bof. 5 jours pour relancer, c'est très bien, pas plus par email, parce que sinon votre prospect il va être super énervé puisqu'il va avoir plein de relances de votre part dans son inbox. Déjà qu'il essaie d'arriver à l'inbox 0 à la fin de la semaine, s'il voit 3 relances de marque, il va dire « Oh là là, mais lui il m'empêche d'atteindre mes objectifs, je réponds pas, je supprime. » Et voilà. Et du coup, dernier email, vous connaissez mon point, plutôt essayer de qualifier, faire de l'icebreaker, ou alors si on fait du social proof, l'amener d'une manière qui permette d'être crédible et d'apporter de la valeur. Voilà, j'ai fini. Conclusion sur tout ce qu'on a vu au niveau copywriting, les plus,
c'est qu'il y avait un seul call to action par message et à la fin du message, donc ça, c'est très bien pour maximiser votre taux de réponse, l'action faite par le lead. Donc bravo là-dessus. Un point clé par message, une autre bonne pratique. Ne mettez pas plein de propositions de valeur, sinon la personne ne retiendra rien, ne répondra à rien. Les usages par canaux sont respectés. Oui, on est sur des messages courts, on n'est pas sur des romans, c'est bien, ça sera lu, ça maximise la lecture du moins. Ce qui a amélioré le fond, le pain selon moi, et la proposition de valeur était déjà toujours la même et ne résonnera pas chez le lead de prime abord. Le ton qui n'était pas très conversationnel, mais qui n'humanisait pas les messages, du coup, ça résonnera pas, la personne n'aura pas envie d'engager avec quelqu'un qui est assez froid finalement. Le manque de personnalisation basé sur la problématique du lead, donc là, ça rejoint un peu le pain, et l'absence d'approche multicanal. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pouvoir... Alors, je vois qu'Anaïs m'a écrit quelques questions. On va prendre quelques questions pour la fin. Mathis, est-ce que déjà, il y a des points que tu as envie de remonter ou... On l'a déjà vu hier. Mais... Bah, merci beaucoup. Franchement, très instructif. Et oui, effectivement, pas mal de choses à améliorer. Donc, je le prends pas mal, justement. On a tout noté et on va améliorer. Peut-être que la prochaine fois qu'on fera un review d'une campagne parfaite, Et ce sera la oui, nôtre. j'espère. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même de très bonnes bases. Donc voilà. Alors, Alex, Kezako de la voice note sur un cible traditionnel grand compte. Alors oui, effectivement, le voice sur une cible grand compte, peut-être que... Hop, je vais partager ça en attendant. Peut-être que ça passera pas. Il faut tester. C'est un peu le principe de l'automatisation, c'est que vous allez pouvoir itérer. Nous, on voit que le voice, ça permet de doubler la conversion parce que les gens écoutent et engagent avec le lead, mais ça se teste. Une audience à audience équivalente, lancez 2 campagnes, un avec, un sans, et voyez ce qu'il en est. Alex, est-ce que tu laisses ta séquence comme ça ou est-ce que tu ajoutes le workflow end sequence? Alors, je pense qu'Alex est un ancien utilisateur ou pas. À quoi sert le end sequence? Alors, historiquement, le end sequence permettait vraiment de finir la séquence. C'était une sorte de sécurité en plus pour que les automatisations ne se fassent plus. Mais depuis quelques mises à jour, je pense que ce bloc sera à terme voué à disparaître puisque finalement, c'est pas une sécurité. Donc c'est pas nécessaire de le mettre en fait. Si le lead répond, la séquence s'arrête. S'il répond pas, la séquence ne continuera pas, donc pas besoin de le mettre. Hop, alors je regarde un petit peu ce qui se dit. En attendant, juste pour vous mettre en avant que cette review de campagne, elle a été gagnée par Mathis, notamment dans le cadre du Gros Calendar, qui est notre calendrier d'avant chez LGM. Il y a encore pas mal d'autres surprises qui arrivent. C'est Anaïs qui a organisé d'ailleurs le webinaire qui chapeaute le Gros Calendar. Plein de cadeaux, comme dirait Adrien. Donc n'hésitez pas à aller commenter. Je crois que si vous commentez, si vous likez, ça vous donnera la possibilité de participer et de gagner. Si vous n'avez pas d'idée pour vos familles, il y a de rien. Voilà, il y a des cadeaux jusqu'au 22. Oui, parce qu'après, normalement, vous coupez, vous êtes plus sur LinkedIn, je vous le souhaite. Voilà, on a bien dépassé. Pourquoi pas, Alex, une audit campagne recrutement? Effectivement, les recruteurs sont un persona, donc clé chez LGM aussi, donc ça pourrait être intéressant. Ok, bon là je pense que ça part, Adrien fait des blagues dans le chat, donc je pense qu'il est l'heure de vous laisser passer à table. Désolée pour le retard. Encore une fois, merci beaucoup Mathis pour le temps d'avoir candidaté et voilà, on sera un point de en janvier, comme on l'a dit, pour voir comment ça évolue là-dessus. Ceux qui avaient candidaté, vous aurez du coup votre petite review en mode petite surprise extra calendar par mail d'ici le 22. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus pour qu'on l'optimise. Merci à tous. Merci beaucoup. Ciao Mathis, à bientôt. Merci à Anaïs et Adrien. Ciao, ciao. Bonne journée.